Gilbert Serrane, trufficulteur à Viol-le-Fort depuis 35 ans, ancien informaticien. J'ai lâché l'informatique pour me consacrer à la culture de la truffe. Et ça fait 35 ans que je fais ce métier. Aujourd'hui, on a récolté quelques truffes blanches d'été, Tuber estivum. C'est une truffe qu'on récolte donc de mai à août. Et elle se situe dans les 10 premiers centimètres du sol, majoritairement tout près de la surface. C'est une truffe qui a un certain parfum, qui n'a rien à voir avec la truffe noire d'hiver. Souvent, quand on pense truffe, on pense truffe noire d'hiver. Là, c'est la truffe d'été ou truffe de la Saint-Jean. Alors, cette truffe affectionne particulièrement les terrains un peu argileux, c'est-à-dire les terrains qui sont très humides l'hiver et plus secs l'été, plus compacts l'été. C'est des terrains où la truffe noire a du mal à se développer et la blanche, elle, par contre, comme elle pousse l'hiver, au moment où les terrains ne sont pas compactés et sont plutôt gorgés d'eau, c'est là qu'elle peut se développer facilement. Pour récolter la truffe, j'utilise évidemment des chiens. Sans les chiens, on est comme des aveugles. On n'est pas capable de détecter la truffe. Les chiens, avec leur flair, détectent la truffe lorsqu'elle est mûre, et uniquement lorsqu'elle est mûre, puisqu'elle reste à peu près entre 7 et 9 mois en terre. Elle émet son parfum un jour et pas la veille. On ne sait pas trop comment ça se passe, mais c'est comme ça que ça marche. Ce que je sais, c'est qu'elle n'aime pas la sécheresse du mois d'avril ou mai, qu'il a fait mûrir plus précocement, avant qu'elle ait terminé son stade de grossissement. L'idéal, c'est qu'il pleuve au printemps tous les 15 jours à peu près, qu'il y ait au moins un peu d'eau pour qu'elle puisse continuer à grossir et à mûrir tranquillement. S'il y a une période de sécheresse un peu trop intense, elles mûrissent toutes en même temps et ne terminent pas correctement leur cycle. Elles sont un peu moins parfumées à ce moment-là. La bonne période pour la consommer, c'est le mois de juin, parce que c'est là où on a le plus de truffes et c'est là où elle peut exprimer tout son potentiel olfactif. Moi, j'aime la préparer crue, tout simplement coupée en tranches dans une salade ou dans un fromage style brie. On coupe en deux le fromage, on met des tranches de truffe, on remet le chapeau et on a la patience d'attendre au moins 2-3 jours avant de consommer le fromage, le temps que la truffe le parfume. Moi, je préfère le blanc, personnellement. Mais bon, ça, les vins, les accords vin-truffe, c'est une histoire de goût personnel. Hein. C'est très difficile de conseiller quelqu'un sur des vins. Surtout avec la diversité des vins qu'on a dans la région. C'est pas évident de récolter avec certitude de la truffe. Hein. On se donne beaucoup de mal pour récolter. Pas savoir la finalité de notre produit, c'est pas très valorisant. Par contre là, la truffe est consommée pratiquement sur place, sublimée par un chef talentueux et appréciée par des clients qu'on peut rencontrer, c'est fabuleux.